Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. L'Église adventiste du 7e jour, Union des Antilles et Guyane française présente la saga Le pouvoir de l'espérance. Du 11 au 23 décembre 2022 avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Dès le dimanche 11 décembre, un face-à-face en privé avec le pouvoir de l'espérance. C'est tous les soirs à partir de 18h sur Canal 10 et sur la chaîne YouTube Espérance TV Interamérique. Le pouvoir de l'espérance. Mesdames, Messieurs, l'équipe du Pouvoir de l'Espérance se réjouit de vous retrouver pour la saga Le Pouvoir de l'Espérance avec le pasteur Eddy Michel Carpin sur Canal 10 du 11 au 23 décembre à partir de 18h. On vous attend, à très vite. Permettez-moi de vous poser une question. Et s'il ne vous restait que 36 € et que vous deviez quand même subvenir aux besoins de votre famille? Si votre fils se remettait également d'une chirurgie et que ces 36 € étaient le montant exact de votre dîme? Que feriez-vous? Je suis prêt à pécher. C'est ce qu'a dit Oswaldino à la caissière de la fédération à Sao Paulo au Brésil. S'il vous plaît, donnez-moi un reçu avant que je n'utilise l'argent pour moi-même. Même si Oswaldino essayait de rire de la situation, son sentiment était réel. Il n'est pas encore sorti pour vendre des livres cette semaine. Par conséquent, renoncer à cet argent pourrait signifier ne pas avoir à manger à la maison. La tentation était forte, mais Oswaldino a décidé de mettre Dieu en premier, en rendant sa dîme tout d'abord, puis de sortir pour vendre des livres. Alors qu'il s'adressait à son premier client potentiel avec son argumentaire de vente, l'homme a invité un ami à écouter la présentation. Les deux hommes ont non seulement apprécié la présentation d'Oswaldino, mais chacun d'eux a aussi acheté une collection de livres. Et ils ont même payé en avance sans même avoir reçu les produits en main. Quand Oswaldino est retourné à la fédération pour récupérer la commande, il n'avait plus dans son cœur le sentiment de tentation, mais plutôt celui de gratitude et de reconnaissance envers le Seigneur qui lui a permis de prendre soin de sa famille. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, demandez à Jésus d'enlever toutes les peurs qui vous empêchent de lui être loyal et fidèle. Permettez-lui de travailler en vous et d'être votre seul et unique maître. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Bienvenue, chers amis, sur Espérance Média pour ce moment autour de la parole de Dieu, ce partage de la parole qui est si précieux pour nous. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi avant que nous puissions considérer notre réflexion aujourd'hui. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains et te prions de nous accompagner dans ce moment de partage, que ton Esprit Saint nous dirige et nous guide dans toute la vérité au nom de Jésus. Amen. La conversion est un chemin surprenant et c'est ce chemin que je vous invite à
emprunter avec moi en considérant l'expérience de conversion de l'apôtre Paul. Actes chapitre 9 nous rapporte son histoire dans laquelle Saul devient Paul. Mais avant de nous arrêter sur ce chapitre 9, il nous faut regarder 3 passages qui présentent qui est ce fameux Saul, comment la Bible le présente avant sa conversion. Tout d'abord, dans Actes 7, verset 58, on lit que les témoins qui avaient accusé Étienne de blasphème déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un homme nommé Saul, et ensuite ils lapidèrent Étienne qui était un diacre de l'Église. Dans Acte 8, verset 1, on lit encore que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et qu'il ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et puis au chapitre 9, on lit encore qu'il respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voici donc 3 passages qui nous présentent l'apôtre Paul avant sa conversion. 3 passages avec lesquels on peut dresser en quelque sorte son profil. Et de toute évidence, Saul était un fanatique. C'était un fou de Dieu. On pourrait le comparer aux terroristes de notre époque, c'est-à-dire quelqu'un prêt à semer la terreur pour défendre la cause, pour défendre sa cause. Saul était en tout cas un ennemi des disciples de Jésus, capable de tuer tout en étant persuadé d'être religieux et de faire tout cela pour Dieu. Le profil que le livre des Actes nous donne de Saul nous permet maintenant de dire que la voix de Dieu ne se trouve pas dans le fanatisme, quelle que soit sa forme. Le Seigneur ne cherche pas, il ne recherche pas des fanatiques de la foi, des fanatiques religieux. Il ne recherche pas des extrémistes. Le fanatisme conduit à l'intolérance, puis à la violence, et la violence conduit finalement à la mort. La mort de l'autre ou la mort de soi-même, comme on le voit aujourd'hui avec les djihadistes. Que nous puissions donc nous tenir éloignés à bonne distance du fanatisme, suivons plutôt les conseils justement de Paul, qui après sa conversion, en écrivant aux Romains, dit dans Romains 12, versets 1 et 2, que Dieu recherche des adorateurs raisonnables, des personnes qui réfléchissent avec une intelligence renouvelée par son esprit pour faire les bons choix au quotidien, ceux de la paix, de l'amour, du pardon et donc du salut. Ainsi donc, Saul de Tarse était un fanatique parmi tant d'autres à l'époque des apôtres. Et pourtant, c'est avec cet homme que Dieu va donner à sa mission une nouvelle dimension, une dimension internationale, multiethnique. Et si Dieu a pu agir avec cet homme, cet extrémiste, cela nous dit beaucoup sur son caractère et sur sa façon d'agir avec les humains. Dieu réussit à faire la différence entre l'individu et ses actes, et s'il condamne clairement le mal, il peut continuer à aimer l'auteur du mal en lui proposant un plan de rédemption, un plan de conversion, afin que cette personne puisse sortir du piège du péché et entrer dans le chemin de la conversion et de la vie. En d'autres termes, et c'est là encore la Bible qui le dit, c'est Paul qui l'écrit ainsi, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Là où nous les hommes, nous pourrions dire qu'il n'y a plus rien à espérer, le Dieu des Écritures, lui, peut encore agir, il peut encore sauver, il peut encore ramener celui qui s'est égaré. Cela signifie donc que, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir pour un homme, pour une femme sur cette terre. L'exemple de Paul nous dit que Dieu n'exclut personne de son salut. Il se donnera tous les moyens pour sauver tous les hommes. Si aujourd'hui nous prions pour quelqu'un, soyons aussi persévérants que Dieu. Continuons à prier pour nos amis et nos familles qui n'ont pas encore saisi le salut. Et puis, laissons Dieu aussi renouveler notre intelligence pour, comme lui, faire la différence entre les actions posées par quelqu'un et la personne elle-même. C'est la condition pour continuer à aimer même ceux qui ne sont pas aimables à cause de leur comportement et de leurs mauvais choix. Comme notre Père qui est aux cieux,
dans nos relations familiales, amicales, professionnelles, dans nos relations ecclésiales. Faisons surabonder la grâce là où le péché a abondé. C'est le seul moyen pour goûter à la qualité de vie que Dieu offre à ses enfants, qualité dans la relation avec Dieu, qualité dans les relations les uns avec les autres. Oui, le Seigneur est notre modèle et nous pouvons prier pour qu'il nous conduise dans cette voie. Revenons maintenant à l'histoire de Paul, l'histoire de Saul. Je lis la section dans Acte 9 qui va des versets 3 au verset 9. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Donc voici l'expérience de Saul. Il vit ici une expérience qui va transformer sa vie. Après cette rencontre sur le chemin de Damas, sa vie ne sera plus la même. Après cette expérience, on ne retrouvera plus l'homme qui nous a été décrit au chapitre 7 et au chapitre 8, le fanatique. C'est une expérience qui va bouleverser sa vie, une expérience réelle qui vit sur le chemin de Damas, mais c'est aussi une expérience riche en symboles pour nous qui lisons ce texte maintenant. Au verset 3, on lit que Paul était en chemin. C'est sur un chemin qu'il rencontre Jésus. Jésus fait irruption non seulement sur le chemin de Damas, mais surtout sur le chemin de sa vie. Et il intervient avec la lumière, avec sa lumière, une lumière qui vient du ciel. Saul était sur un mauvais chemin, mais même sur ce mauvais chemin, la lumière du Christ a pu l'atteindre pour permettre à cet homme de changer. Il y a là une belle leçon de vie. Oui, la vie est un long chemin. Parfois, nous prenons des chemins de traverse. Parfois, on s'égare en chemin. On s'entête sur une mauvaise voie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se réserve aussi le droit de faire irruption dans nos chemins tortueux. Et quand il intervient, c'est toujours pour apporter la lumière dans nos vies. C'est donc le premier symbole qu'on peut relever de l'histoire de la conversion de Saul. Ma vie est comme un chemin dans lequel Dieu peut intervenir. Il se réserve ce droit-là d'intervenir pour m'éclairer et me sauver. Et là, il y a matière à être reconnaissant, à dire merci. Merci Seigneur pour ton intervention sans laquelle je continuerai de marcher dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, je vois clair, je vois plus clair, j'avance dans le chemin du salut. Merci Seigneur Jésus. Poursuivons l'histoire de Paul au chapitre 9 et au verset 4. La Bible dit que Paul tombe à terre. C'est au plus bas, quand il se retrouve à terre, qu'il commence ce dialogue avec Jésus. Paul avait avant cette expérience entendu parler de Jésus, mais il ne le connaissait pas vraiment. Et c'est finalement dans ce dialogue sur le chemin de Damas que Paul apprend à connaître Jésus. Et ensuite, au verset 8, on lit qu'il se releva de terre, et on le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Donc il y a dans cette expérience un mouvement de l'apôtre, mouvement que l'on voit puisqu'il est au départ debout, il tombe sur l'effet de la lumière, il entre ensuite en dialogue avec le Christ, puis il se relève. Ce mouvement, debout, tomber, se relever, c'est le mouvement de la conversion, mouvement de la mort et de la résurrection. Paul est en train de vivre tout simplement une vraie conversion, une nouvelle naissance. Alors, oui, on l'a dit, Dieu est toujours prêt à agir dans nos vies, dans la vie des hommes et des femmes de cette planète,
Mais alors qu'il intervient, c'est toujours pour nous conduire à faire l'expérience d'une nouvelle naissance. L'expérience de Paul sur le chemin de Damas nous fait donc dire que la nouvelle naissance, c'est l'occasion de la rencontre avec le Christ. Pas de nouvelle naissance sans rencontre avec Jésus. C'est l'occasion de le connaître, d'entrer en dialogue avec lui, en relation avec lui. C'est l'occasion de dire comme l'apôtre, « Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La nouvelle naissance, c'est l'occasion de passer d'une situation où je me conduis moi-même à une expérience comme celle de Saul où on te dira ce que tu dois faire. Ce « on », ce sont les disciples de Jésus. Dieu a des relais sur cette terre. Ainsi, avec la nouvelle naissance, je ne marche plus seul. Je marche avec Dieu, je marche avec Jésus. Je ne marche plus seul, mais je marche aussi avec les autres disciples de Jésus. Alors certes, ce ne sont pas les disciples qui changent le cœur de Paul, c'est Jésus. Le changement, c'est le fruit de la rencontre avec Dieu. Pour autant, Paul ne va pas vivre sa conversion seul, dans son coin. Il vit une rencontre personnelle avec Jésus, mais pour continuer son chemin de conversion, il a besoin d'entrer aussi en relation avec les autres croyants, les frères et sœurs de la communauté. Ce contact-là est voulu par Dieu, c'est son plan et sa volonté. Parce qu'avec ce contact entre celui qui vit les premiers pas de sa conversion et les autres croyants qui ont déjà une certaine expérience, eh bien oui, avec ce contact, le Seigneur continue d'œuvrer et pour le nouveau converti et pour la communauté des disciples. Et effectivement, après l'expérience de la lumière sur la route de Damas, Paul n'avait pas fini son chemin avec le Seigneur. Le Seigneur n'en avait pas fini avec lui. Le paradoxe de son histoire, c'est que malgré la lumière, Paul est devenu aveugle et au verset 9, même s'il s'est relevé, il est toujours aveugle. Et c'est donc que son chemin de conversion n'était pas fini. Il devait entrer en relation avec la communauté des disciples. Dieu voulait poursuivre son œuvre dans la vie de Paul, mais aussi dans celle de l'Église. Je lis dans Acte 9, verset 9, où il nous est dit que Paul resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvrit la vue, il se leva et fut baptisé. Le verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, que Jésus était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement, en disant, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent son nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Paul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors voici la fin de cette histoire, et nous pouvons constater que l'œuvre de Dieu s'accomplit à 2 niveaux. D'abord pour Saul, dans son chemin de conversion, on le voit en prière. Et puis au verset 11, il
continue à chercher la volonté de Dieu. Ce n'est qu'au verset 17 et 18 que les écailles finissent par tomber de ses yeux, il retrouve la vue, il est rempli de l'esprit et enfin, il est baptisé. La conversion de Paul est donc définitivement un chemin dans lequel, oui, il y a une rencontre, une relation personnelle avec Jésus, mais dans ce chemin, l'apôtre a aussi besoin des autres, besoin d'être en communion avec ceux et celles qui ont eux aussi fait cette rencontre avec Jésus. Il a besoin de prier pour continuer à rechercher la volonté de Dieu. Et puis ensuite, l'œuvre de Dieu s'accomplit aussi pour Ananias. Ananias change d'avis sur Paul. Il le considérait comme un persécuteur. Il ne faisait pas la différence entre les actes et la personne. Mais ici, il apprend à le faire. Et cette situation est aussi pour lui une occasion d'apprendre encore à connaître Dieu, apprendre à mieux connaître son Seigneur et sa façon de travailler pour sauver les âmes, même les plus difficiles. Alors, oui, cela nous donne une leçon importante. Les disciples de Jésus, l'Église du Christ, est transformée tandis qu'elle accomplit la mission. L'œuvre de Dieu dans la vie de ses disciples se poursuit tandis qu'ils annoncent l'Évangile. C'est pour cela qu'il est important de garder l'esprit ouvert pour apprendre de ceux qui nous entourent, pour apprendre de Dieu, pour apprendre sur lui, pour apprendre à mieux le connaître à chaque nouvelle expérience. L'apôtre Pierre a vécu une expérience similaire à celle d'Ananias dans le livre des Actes, chapitre 10. C'est en allant chez le centenier romain Corneille pour lui parler du salut en Jésus, malgré ses réticences. C'est effectivement en s'engageant ainsi qu'il a appris davantage sur Dieu. On lit dans Acte 10, verset 28, ce qu'il dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Cette leçon, il ne l'aurait jamais apprise s'il ne s'était pas engagé dans la mission et il ne l'aurait jamais apprise s'il n'avait pas gardé l'esprit ouvert, un esprit disponible pour apprendre de Dieu encore et encore. Quant à Paul, lui, l'ancien fanatique, il est devenu ce grand missionnaire qui est allé au-delà de ce que les apôtres eux-mêmes avaient pensé ou imaginé. Chaque nouvelle expérience lui permettait d'aider les autres à emprunter ce chemin de la conversion, tandis que lui aussi continuait d'apprendre sur son Seigneur. Ma prière, chers amis, c'est que nous laissions Dieu agir dans nos vies, que nous puissions, oui, le laisser intervenir sur nos chemins pour y apporter sa lumière, une lumière qui est en mesure de nous convertir, en mesure de nous apporter la vie, que Dieu puisse intervenir sur nos chemins, oui, pour nous donner de mieux le connaître, pour fuir le fanatisme et nous engager dans sa mission de salut, mission dans laquelle nous apprendrons à mieux connaître notre Seigneur et à aimer les gens comme Dieu les aime, tout simplement. Je veux vous inviter à prier avec moi si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous engager dans un tel chemin avec Dieu. Prions ensemble pour que Dieu nous y accompagne. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous montre le chemin à suivre. Rends-nous disponibles pour que nos cœurs restent ouverts pour apprendre de toi, apprendre des autres, continuer ce chemin de conversion avec toi, comme tu as pu le faire avec l'apôtre Paul. Que tu puisses ainsi bénir tous ceux et celles qui prennent le temps de te prier aujourd'hui et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir accompagnés et nous vous donnons rendez-vous très bientôt, toujours sur Espérance Média. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit.
l'Église adventiste du 7e jour, Union des Antilles et Guyane française présente la saga Le pouvoir de l'espérance. Du 11 au 23 décembre 2022 avec le pasteur Eddy Michel Carpin. Dès le dimanche 11 décembre, un face-à-face en privé avec le pouvoir de l'espérance. C'est tous les soirs à partir de 18h sur Canal 10 et sur la chaîne YouTube Espérance TV Interamérique. Le pouvoir de l'espérance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.